et le discernement des esprits. Ces trois dons se trouvent dans la catégorie des dons de révélation. Ensuite, nous avions le groupe des dons de puissance. Là où Dieu agit par des œuvres surnaturelles. Nous avions le don de foi. Nous avons le don de guérison et le don d'opérer les miracles. Le don des guérisons et celui d'opérer les miracles constitue le groupe des dons de puissance. Et le troisième groupe, ce sont les dons vocaux. Alléluia. C'est Dieu qui parle par l'homme. Nous avons ici le don de la prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Et tous ces dons, bien-aimés, sont donnés pour l'utilité commune, sinon pour l'édification du corps. Alors, je vais dire quelque chose avant de suivre mes points sur les dons, les 9 dons spirituels. Je veux dire quelque chose à propos des dons. Alléluia. Amen. Nous devions savoir que l'Église de Jésus-Christ n'est pas dirigée par les dons spirituels. L'Église est dirigée par Christ à travers sa parole et son esprit. Je ne peux pas venir à l'église pour chercher un don spirituel. Je ne peux pas courir à gauche et à droite à la recherche d'un don spirituel. Le plus important, c'est Christ. D'ailleurs, Christ est la tête de l'Église. L'Église est dirigée par Jésus-Christ à travers sa parole. L'Église est dirigée par Jésus-Christ par son esprit. Pas par le don spirituel. Alléluia. Amen. L'Église est dirigée. Exerçons la foi pour voir ces choses se manifester dans notre vie. Alléluia. Amen. Dans la parole de Dieu, nous avions quelques exemples de ces dons que nous avions cités en les regroupant. Dans la parole de Dieu, dans Actes chapitre 15, le verset 13 jusqu'au verset 21, nous allons voir là-bas la manifestation de la parole de sagesse. Alors, c'est quoi le don de la parole de sagesse? Le Saint-Esprit qui communique la solution divine à une situation précise. La parole de sagesse est une révélation surnaturelle donnée par le Saint-Esprit qui communique la solution divine à une situation précise. Alléluia. Amen.
Et c'est comme ça que la parole de sagesse se manifeste. C'est une révélation du Saint-Esprit. Une révélation surnaturelle. Et on acquiert la solution qu'il fallait. La bonne solution, la meilleure même. Mais cela arrive par la révélation surnaturelle du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 5, le verset 3 jusqu'au verset 4, nous allons voir là-bas la manifestation de la parole de connaissance. Alléluia. La manifestation de la parole de connaissance. La Bible dit au verset 3, Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et lorsqu'il parle de Dieu, à partir du 3e verset de Actes chapitre 5, cite précisément, il dit au point de mentir au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il dit, tu as menti au Saint-Esprit. Et quand tu mens au Saint-Esprit, tu ne mens pas à un homme, tu mens à Dieu. C'est pour rappeler à quelqu'un ce matin, le Saint-Esprit est Dieu. Et ici, c'est un exemple de manifestation de la parole de connaissance. Alléluia. Amen. La personne vient pour mentir. L'homme de Dieu a eu juste le temps de l'écouter pour dire à Anania exactement ce qu'il avait fait. Et je dis à quelqu'un, on ne peut pas mentir au Saint-Esprit. Quoi que nous fassions, nous ne pouvons pas mentir à l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Au même titre que Jésus, que le Père. Alléluia. C'est le mystère de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons besoin de ce genre de don dans l'Église. Alléluia. Amen. Comme la parole de sagesse, nous avons besoin de la parole de connaissance. Alléluia. Amen. Afin de savoir. Alléluia. Amen. Afin d'avoir l'information en temps réel. Alléluia. Amen. Et Pierre, pendant que Anania montait, Pierre avait l'information qu'il fallait. Le don de foi, Acte chapitre 3, le verset 6 jusqu'au verset 7. Le don de foi ici est différent de la foi que nous avons manifestée pour accepter Christ. Alléluia. Amen. Acte chapitre 3, tu peux noter. Verset 6 jusqu'au verset 7. Alors Pierre lui dit,
dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, c'est Pierre qui manifeste la foi, ce n'est pas le paralytique. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre savait qu'il avait quelque chose. Alléluia. Amen. Et il ne doutait pas de ce qu'il avait. Tu me demandes l'argent, tu me demandes. Je n'ai ni argent. Je n'en ai pas. Et ce que moi j'ai maintenant là, ce que j'ai toujours eu, je te le donne. Alléluia. Amen. J'ai Jésus-Christ. Et au nom de Jésus, lève-toi. Alléluia. Et marche. Et le prenant par la main, verset 7, la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Ça, c'est la manifestation du don de foi. Nous avons besoin des dons spirituels. Nous avons besoin d'aspirer à certains dons. Et cela nécessite une vie consacrée, une vie d'obéissance. Cela nécessite que tu aies connaissance de la parole de Dieu et croire ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Amen. Pierre n'a pas dit à cet homme, si tu m'avais demandé la guérison et tu avais la foi, quelque chose allait se passer. Mais la foi de Pierre a fait lever cet homme. Alléluia. Amen. La foi de Pierre a fait lever cet homme. Le don de foi. Alléluia. Amen. Autre don parmi les 9. Nous partons dans Actes chapitre 19. On nous parle des dons des miracles. Alléluia. Amen. Les dons des miracles, nous sommes toujours dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 19. La Bible dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Écoutez, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, ce qui s'est fait avec l'église primitive, l'esprit qui a travaillé avec l'église primitive, je le crois, c'est le même esprit qui agit jusqu'à aujourd'hui. Et je rappelle à l'église tous les jours, nous voyons ces miracles. Parfois j'entends des jeunes gens prier et dire certaines choses. Mais il suffit de l'aborder et écouter ce qu'il va dire à la suite. Il suffit de rester à côté de la personne un seul instant. Il y a un grand contraste entre la personne, ce que la personne disait. Parfois nous disons certaines choses quand on conduit la prière, par exemple. Un contraste entre ce que la personne dit et lorsque tu restes avec la personne, tu écoutes la personne, tu entends la personne. J'ai dit, voilà pourquoi l'église, peut-être pas l'église du Congo, mais l'église aujourd'hui ressemble à ce qu'elle ressemble. Alléluia. Amen. À cause de la foi qu'il faut dans l'église. On a l'impression que les gens qui montent pour prêcher, ils
suffit de savoir dire ce qui est bien. Moi, je dis à quelqu'un, quand tu ne vis pas ce que tu dis, en réalité, tu ne crois pas ce que tu dis. Quand tu n'es pas accompli dans ce que tu dis, ne le prêche pas, bien-aimé. Ce ne sont pas des récitals. Alléluia. Amen. Nous disons ce que nous croyons. Ne le prêche pas. Tu vas prier Dieu. Nous voulons voir les concerts quitter les corps. Nous voulons voir ceci. Et lorsque quelqu'un se présente devant toi avec le concert, où tu apprends quelque chose même au sein de la famille, la première chose, ta première réaction, ah mais tu sais que on n'a vraiment pas des cancérologues chez nous. Cette maladie, c'est la médecine, elle parle juste vraiment la guérison, ça n'existe pas. Mais où est le Dieu que tu prêchais? Où est le Dieu que tu étais en train de prêcher? La différence qu'il y a entre ces gens et nous, ils ont payé un certain prix. Je dis à quelqu'un, Dieu est esprit. Et tant que nous ne devenons pas esprit, tant que notre côté esprit ne va jamais se manifester, on sera limité dans le corps physique. Et dans le corps physique, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Alléluia. Amen. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Il faudrait que celui que tu sers, qui est esprit, il faudrait que tu le serves en tant qu'esprit. Et pour voir les choses de l'esprit se manifester. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas de faire des déclarations, de multiplier les paroles. Il n'est pas question d'impressionner. Il est question de croire, de servir Dieu. La récompense, j'étais en train de dire hier, est liée au service. La récompense est liée au service. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des récitals que nous venons faire ici. Alléluia. Amen. Ce que tu dis doit être conforme à ta vie. La différence qu'il y a entre les apôtres de Jésus-Christ, l'église primitive et nous aujourd'hui, c'est le niveau de consécration. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas prétendre voir Dieu dans la souillure. Et la plupart de gens, lorsqu'ils entendent la souillure, ils entendent la souillure par impureté sexuelle, par impudicité. Je ne parle pas de ça. Et tout ça, c'est la souillure. Et dans la souillure, tu ne peux pas voir Dieu. Alléluia. Amen. La souillure va t'apporter l'épuisement spirituel. Il y a des gens qui ont des réels problèmes, mais incapables de prier. Incapables de prier Dieu. Mais le problème, il est réel. La souffrance est là. Comme la femme à la perte de sang. Personne ne connaît son nom. Il y en a qu'on les connaît à l'église par leur souffrance. Alléluia. Amen. Alors que Dieu nous a tout donné pour que nous puissions changer notre situation. Alléluia. Amen. Un exemple dans la Bible, l'exemple de la prophétie. Nous sommes dans Actes chapitre 11. Acte 11, le verset 27 jusqu'au verset 28.
La Bible dit, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un des deux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. On reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Alléluia. Amen. Vous savez, l'histoire de la prophétie aujourd'hui dans l'Église, c'est un peu comme les offrandes, les dîmes et tout ça. Il y a eu un temps, une période donnée, nous avions reçu tellement d'informations sur la prospérité. Et beaucoup d'enseignements tellement déformés que dans certains ministères, les pasteurs avaient du mal à enseigner sur les offrandes. Les pasteurs avaient du mal à enseigner sur le donner. Parce que l'enseignement a été tellement déformé. Et c'est la même chose aujourd'hui, actuellement, avec la prophétie. La prophétie est un don du Saint-Esprit. Nous avons besoin de ces dons dans l'Église. Je vous ai dit que les dons sont inutiles au ciel. Voilà pourquoi en haut là-bas, on appelle ça par des dons. Donc des choses dont nous avions entre nos mains pour partager, pour vous donner. Alléluia. Amen. La prophétie est un don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un don diabolique. Mais tellement il y a eu de déformations. Alléluia. Amen. On va trouver parfois quelqu'un qui veut parler de la part du Seigneur et qui a peur de parler. Est-ce que si je parle là, on ne va pas me juger? Ça n'a rien à voir. Nous avons besoin de tous les dons, la manifestation de tous les dons dans l'Église. Mais l'Église n'est pas dirigée par les dons, mais par Christ qui est l'auteur de l'Église. Par sa parole, par son esprit. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, aspire à la prophétie. Lorsque tu crois que c'est l'esprit qui t'a parlé, libère le message, le reste ne te regarde pas. Libère le message que tu as reçu. Tu as la conviction, tu as entendu Dieu te parler. Libère le message. Alléluia. Amen. Et les gens vont éprouver. Amen. Si ce n'est pas Dieu, tu te lèves pour prophétiser. Ainsi parle le Seigneur. Dieu amour. Je sais que Dieu a amour. Il y a quelle nouveauté? Lorsque tu as reçu une parole venant de Dieu, c'est pour l'édification commune. Libère la parole. Amen. Libère la parole. Dernièrement, vous avez eu une prophétie ici. Je l'ai suivi à la réunion, c'était grave. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas la prophétie. Si c'en était une, le problème n'est pas la prophétie. Alléluia. Amen. J'ai bien dit, si c'en était une, le problème n'est pas la prophétie. Mais le problème, c'est la manière. Alléluia. Amen. Et la suite. La manière. La suite. Pour me convaincre que ce n'était pas une prophétie venant de Dieu. Peu importe ce que vous allez rapporter, je suis en direct. C'est pas mon... Alléluia. Amen.
Il y a un message, ça concerne un homme de Dieu. Et c'est un message personnel. On pouvait le dire à l'homme de Dieu concerné. Alléluia. Amen. Mais ça a été dit devant tout le monde. Là n'est même pas le problème. On ne s'arrête pas. On va sur TikTok. On prend juste l'extrait de ce message. Et on publie pour suivre quel objectif. On est vrai prophète. On dit des choses qui sont vraies. Laissez la prophétie, elle va s'accomplir. Et parfois, Dieu a parlé. Et l'homme de Dieu va commencer à pleurer comme Ézéchias. La chose ne va pas arriver. Amen. On prend juste sur TikTok. Dites-moi quel est l'objectif. Quel est l'objectif de prendre l'extrait? Ça a été dit à l'église. Et j'extrais. Et je publie. Pour dire que je suis vrai prophète. Pour dire que je parle de la part de Dieu. Tout de suite là, moi je ne crois plus le reste. Quand je vais arriver au ciel. Ou si je suis le pasteur David. Dieu me dit, mais mon fils, je t'avais averti. Voilà, tu es tombé malade et tu es arrivé ici. Et tu es décédé. Je t'avais averti. Je veux dire, mais Seigneur, quand tu prends le message, tu me dis, mon fils, quel objectif? On vise quoi? Que ça soit publié, qu'on sache que je suis vrai prophète. Tout de suite, je dis, ça ne vient pas de Dieu. Nous remettons en doute. Alléluia. Nous remettons en doute. Ce que nous désirons, au fait, c'est nous faire connaître. Et c'est ce que la plupart des gens poursuivent ici. Alléluia. Amen. On ne poursuit pas les prophéties. Et c'est la prophétie d'un temps du Saint-Esprit. Et nous avons besoin d'exercer la prophétie. Lorsque je crois que je reçois quelque chose de Dieu, je dois le libérer. Quand ça concerne l'église, combien de personnes sont venues me voir? Maman, j'ai reçu telle autre parole concernant telle personne. Je dis, va vers la personne. Alléluia. Amen. Va voir la personne. Explique à la personne simplement ce que tu as reçu. On n'a pas besoin de se lever. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de se lever. Amen. Amen. La prophétie est un don du Saint-Esprit. Et nous devions aspirer à ce don-là. Aspirer aux dons les meilleurs. Autre chose, le discernement des esprits. Le discernement des esprits ici, c'est la capacité donnée par le Saint-Esprit de reconnaître l'origine spirituelle d'une parole. Lorsqu'on écoute une prophétie, avoir besoin du discernement pour connaître l'esprit qui parle. J'étais en train de dire le discernement des esprits et la capacité de reconnaître l'origine spirituelle d'une parole, d'une action ou d'une influence. Acte chapitre 16. Acte 16, le verset 16 jusqu'au verset 18. La Bible dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut.
Et il vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Il était fatigué. Au fait, il a reçu le discernement. Il a su quel est l'esprit qui animait la personne. Mais la femme est restée là pendant plusieurs jours à dire que ces hommes sont des hommes de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Pendant plusieurs jours, elle le disait. C'était des bonnes paroles. C'était des paroles vraies. Effectivement, c'était des hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu étaient en train d'annoncer le salut. Mais cette dame n'était pas animée par l'Esprit de Dieu. Et elle avait un objectif subtil à atteindre après cela. Et la Bible dit, Paul fatigué. Lorsque Dieu a accordé à Paul le discernement, Paul qui avait le don du discernement des esprits, lorsque Dieu a permis la manifestation de ce discernement, parce que cela ne dépend pas de Paul, je décide de discerner. Sinon, vous avez prophétisé une seule fois. Alléluia. C'est un grand prophète. Mais comptez le nombre de ses prophéties. Parce que ça ne dépend pas de lui, ça dépend de l'Esprit de Dieu. Et ce jour-là, lorsque Paul a eu le discernement, il a ordonné à l'Esprit qui animait la dame de libérer la dame. Il a chassé l'esprit de divination. Ce n'est pas parce qu'un message semble dire ce qui est vrai, donc ce message vient de Dieu. Alléluia. Amen. Chapitre 2, verset 4. Il s'agit ici de diverses langues. Alléluia. Actes chapitre 2. Le verset 4, lors de l'effusion du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. Nous avions besoin des dons du Saint-Esprit. Si l'église, il n'y a pas la manifestation des dons de l'esprit de l'église, on va ressembler à un parti politique. On sera comme tout autre rassemblement humain. Mais nous sommes l'église. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous dit d'aspirer aux dons spirituels les meilleurs. Nous notons 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 27 pour l'interprétation de langue. Aspirer aux dons spirituels les meilleurs. Alléluia. Amen. Les dons spirituels nous facilitent le travail. Les dons spirituels est la preuve que Jésus-Christ vit en nous.
Je parle bien des dons spirituels. S'il y a autre chose, je ne parle pas de ça. Mais je parle des dons. Et de tous les dons du Saint-Esprit. Des dons de puissance, des dons de révélation, des dons vocaux. Nous en avons besoin, bien-aimés. Alléluia. Amen. Nous en avons besoin. La manifestation des dons dans l'église fait que l'église devienne une méga église. Vous savez qu'il y a des gens qui suivaient le Seigneur Jésus, c'était juste à cause de la manifestation des dons. C'est pas parce que Jésus avait fait un nakazo. Alléluia. Amen. Les dons vont faire que tu n'ailles pas vers certaines choses, mais que les choses quittent et viennent vers toi. Tu n'auras pas à fournir d'efforts pour aller vers certaines choses, mais ces choses-là vont partir de là où elles sont. Ces choses-là vont te chercher. Il y aura des choses qui vont te cibler parce que tu es consacré à Dieu, parce que tu obéis à Dieu, parce que tu navigues dans ses dons. Alléluia. Amen. Tu n'iras pas vers certaines choses. Elles vont venir vers toi. L'église a besoin de la manifestation des dons. Ce sont des dons et ce n'est pas bien que les dons restent au ciel. Dis à ton frère, les dons sont inutiles au ciel. Dis-lui, les dons sont inutiles au ciel. Alléluia. Amen. Au ciel, les dons sont inutiles. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le don de guérison là-bas? Alléluia. Amen. La Bible nous parle de l'arbre de la vie. Maintenant, le don de guérison là-bas, ça va servir à qui? Alléluia. Amen. On va guérir quel ange là-bas en ce moment? C'est l'église. Voilà pourquoi je crois. Il y a un chanteur qui dit ce qui ange à Nicolas lobby. Oza Jova Rafa lobby lokuta. Parce qu'il n'est pas tombé. Jéhovah Rapha, pourquoi? Nous, on a besoin des dons de guérison pour qu'en adorant Dieu, que nous puissions dire qu'il est Jéhovah Rapha. Lorsque tu cries là, c'est à ta honte, bien-aimé. Je te connais avec les difficultés, les mêmes choses. Dieu n'agit pas, tu ne te révoltes pas aussi. C'est normal, tu es dans ton état. Moi, j'ai lu le témoignage d'une dame qui s'est révoltée. Elle est venue voir son pasteur. Il dit, ça fait 10 ans que je suis dans ton ministère. Et j'ai donné ma vie à Dieu. Par ton ministère, il y a 10 ans. Et depuis 10 ans, je me suis gardé. Jusque-là, je n'ai pas de mari. Cette année-là, je vais commettre la fornication. Si tu veux me suspendre, suspends-moi. Alléluia. Amen. C'est parce que tu connais pas prier. Alléluia. Des gens qui vivent dans certaines situations, ils sont bien dans leur situation. Quand tu es avec les gens, tu fais comme tout le monde. Tu n'as pas besoin de faire comme tout le monde. Tu as besoin que Dieu se rende visible. Et lorsque Dieu se rend visible, ne serait-ce que pour une seule chose, toute ta vie ne sera plus jamais la même. Ne serait-ce que et tu auras un mari. Fais une promesse à son pasteur.
Je vais t'emmener à Rajek. Rajek, non, les boissons gazeuses là. J'ai juste dit Rajek parce que je suis venu à Rajek. Je vais t'emmener ça. Je vais t'emmener les michui, les michoui ou quoi, mobimba. C'est ce qu'on vend à Potopoto. Je vais t'emmener le mouton. Revenu voir son pasteur. Et pasteur, j'ai trouvé un mari. Et le mari a 2 ans de moins que moi. Le pasteur a dit, on n'avait pas parlé des histoires d'âge. C'était l'histoire de Marie. 2 ans de moins, 2 ans de plus, 10 ans, c'est pas le problème. Le problème, c'est le mari. Donne-moi ma chèvre, donne-moi les boissons gazeuses. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever, bien-aimés. Nous allons prier. Nous allons prier le Saint-Esprit. Ouvre tes notes et regarde quel type de don tu as besoin. Et marche dans la vie de consécration. Vous savez, ce matin, j'étais en train de prier. J'ai perdu l'argent à l'intérieur. Et beaucoup de documents. J'avais besoin de ma trousse. J'étais convaincu qu'elle était dans la voiture. Et on a fouillé dans la voiture, on n'a pas trouvé. On m'a dit qu'il n'y a pas de trousse. Hier nuit, j'ai encore commencé à penser à ma trousse. Ça fait comme... Non, j'ai pensé. Ça fait quand même beaucoup de jours passés. Et finalement, j'ai prié. J'ai prié du matin à 6 heures. Et dès que j'ai fini de prier, à 6 heures, 9 minutes par là, je suis descendu. Je suis allé droit dans la voiture, comme si quelqu'un me conduisait. Là même, on m'avait donné l'information, il n'y avait pas la trousse. J'ai retrouvé ma trousse là. Écoutez ce que moi je crois pour cette trousse-là. Ce que je crois pour cette trousse-là, où elle était toujours là, ou si elle se trouvait quelque part, écoute ma foi à moi. Ma foi, c'est que ma trousse pouvait se trouver quelque part. Et là où elle était, que ce soit dans la rue ou quoi, comme j'avais encore besoin de ma trousse, personne ne pouvait voir ma trousse. Et quand j'ai prié de 2 heures à 6 heures, ma trousse est partie de là où elle était. Elle est venue dans la voiture. Parce que c'est ma trousse à moi. Mais elle était du côté opposé. Elle était là entre le siège. Et je ne sais pas, il y a l'espace là et la portière. Donc je suis arrivé. Juste j'ai vu. J'ai pris ma trousse. Je suis parti faire. J'ai ouvert ma trousse. Tout était. Ce que moi j'ai bien envie de croire, c'est qu'elle pouvait même se retrouver dans la rue. Et personne ne peut prendre ma trousse. Elle doit revenir, elle va rentrer dans la voiture. D'où vient-il que les morts ressuscitent dans la Bible? Maintenant, une trousse quittée là où elle est pour revenir dans la voiture, c'est un problème. Alléluia. Amen. Voici comment ma foi pense. Voici comment ma foi réfléchit. Je suis fatigué de l'ignorance de l'Église. Alléluia. Amen. Des gens qui souffrent réellement, mais qui n'arrivent pas à dire je ferme mes yeux maintenant, il est 6 heures. Donc je n'ai pas vu Dieu devant moi pour mon problème. Ou donc je n'ai pas senti la chose là disparaître de mon corps. Je ne vais pas ouvrir mes yeux. Personne juste pour payer ce prix. Le prix de fermer seulement les yeux. On préfère les scanners. On préfère beaucoup de choses. Et lorsqu'on suit ce chemin, la finalité, c'est la mort. Alléluia. Amen. Je préfère mourir dès le premier jour
Parce que j'ai demandé à Dieu. Au moins, je suis sûr que j'ai demandé. Je reste avec Dieu. S'il n'y a pas de résultat, je pars. Mais je dis à quelqu'un, avec Dieu, il y a des résultats. La différence qu'il y a entre nous et l'église primitive, c'est la consécration. On est trop dans la souillure. On a des cœurs méchants. On critique, on insulte. On se fâche, une colère pécheresse. On vit dans cette colère-là. Et on se dit que Dieu va agir. Quel Dieu? La Bible est claire. Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais celui-là qui fait sa volonté. Et notre prière de ce matin, que les dons spirituels, nous allons aspirer aux dons. Comment recevoir les dons? C'est avoir la soif spirituelle. Les dons sont inutiles au ciel. Nous en avons besoin pour marcher dans le surnaturel. Élève ta voix. Si c'est le don des guérisons, c'est pas le don de la guérison. Le don des guérisons dont tu as besoin. Réclame le don de la guérison. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Est-ce que quelqu'un peut chercher pendant ces quelques minutes? Là où tu es conscient que tu n'as pas les 9 dons du Saint-Esprit. Tu n'en as pas les 9. Hier encore, tu en avais 2. Mais à cause de la vie du péché, il y a des dons qui ne se manifestent plus. Tu peux aspirer à ces dons. Tu peux parler au Saint-Esprit. Tu peux aspirer à ces dons. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu as besoin? Demande ce dont tu as besoin. Et le Saint-Esprit te donnera ce qui te convient. Lorsque tu vas arriver à ton lieu de travail, tu auras le discernement. Si tu dois directement faire telle chose ou telle autre chose, tu auras la parole de connaissance. Tu as besoin de la parole de sagesse pour apporter les solutions divines à des situations précises. Tu as besoin du don de la foi pour changer les temps et les circonstances. Tu as besoin, bien-aimé. Nous avons besoin de la prophétie. Qu'est-ce qui te manque? Nous avons besoin du don d'opérer les miracles. C'est Pierre qui avait le don. Ce n'était pas le paralytique. C'est Pierre qui avait le don. Nous avons besoin des dons vocaux. Nous avons besoin des dons de puissance. Nous avons besoin des dons de révélation. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce que tu peux te concentrer et ne pas te distraire? Tu peux parler à Dieu et ne pas te distraire. Les dons sont pour la terre. Ce sont des cadeaux réservés pour nous. Manifeste la soif. Aspire dans les meilleurs. Aspire dans les meilleurs. Aspire dans les meilleurs. Aspire dans les meilleurs. Aspire à la prophétie. Aspire à l'interprétation.
Incantation de langue. Aspire, parler en langue. Aspire, bien-aimé, à la parole de sagesse, à la parole de connaissance, au discernement des esprits. Nous voulons voir ces choses se manifester au milieu de nous. Aspire au don de foi. Aspire au don de guérison. Aspire au don d'opérer les miracles. Aspire, bien-aimé. Aspire, bien-aimé. Aspire, bien-aimé. Parle Dieu de façon simple. Ne sois pas compliqué dans ton langage. Dis Saint-Esprit, donne-moi. Dis-lui ce que tu veux qu'il te donne. Et lui, il sait ce qu'il faut pour toi. Mais toi, aspire. Mais toi, aspire. J'ai besoin du discernement des esprits. J'ai besoin du discernement des esprits. J'ai besoin de la parole de connaissance. J'ai besoin de la parole de connaissance. J'ai besoin de la parole de sagesse. J'ai besoin du temps de foi. J'ai besoin du temps d'opérer les miracles. J'ai besoin du temps de guérison. Est-ce que tu peux aspirer? La Bible nous enseigne à aspirer au temps les meilleurs. C'est le Saint-Esprit qui distribue. C'est le Saint-Esprit qui distribue. Et le Saint-Esprit va distribuer là où il y a la soif. Le Saint-Esprit va distribuer là où il y a la soif. Là où il y a la soif, l'Esprit va distribuer. Là où il y a la soif, l'Esprit va distribuer. Ce matin, nous sommes en train d'aspirer au temps les meilleurs. Esprit de Dieu, c'est toi qui distribues, c'est toi qui distribues, c'est toi qui es l'auteur de la distribution. Nous sommes disposés ce matin à recevoir. Nous sommes disposés ce matin, Esprit de Dieu, à recevoir ce matin. Nous sommes disposés. Nous sommes prêts ce matin. Nous sommes prêts ce matin. C'est toi qui distribues. C'est toi qui distribues. Alors que la distribution commence. Que la distribution commence. Donne à chacun. Tu donnais à chacun en particulier. Seigneur, ce matin, que la distribution commence. Que la distribution commence. Que la distribution commence. Esprit de Dieu, sois à l'œuvre dans cette salle. Et que la distribution commence. Esprit de Dieu, c'est toi qui es à l'origine de cette distribution. C'est toi qui distribues, c'est toi qui distribues, c'est toi qui distribues. Alors dans cette salle, il y a des gens qui sont assoiffés. Il y a la soif. Là où il y a la soif, tu distribues, Esprit de Dieu. Là où il y a la soif, Esprit de Dieu, tu distribues. Nous avons besoin de ces dons. 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 Tu nous as dit, Seigneur, ce matin, que nous ne sommes pas des partis politiques. Nous ne sommes pas des rassemblements des hommes. Nous ne sommes pas un rassemblement des hommes. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. Et ces choses sont pour nous. Ces choses sont pour nous. Esprit de Dieu, commence la distribution dans cette salle. Esprit de Dieu, commence la distribution dans cette salle. Ces choses sont pour nous. Ces choses sont pour nous. Et nous sommes prêts ce matin à recevoir. Nous sommes prêts ce matin. Nous sommes prêts ce matin à recevoir, comme avec l'église primitive. Nous voulons opérer dans cette dimension des dons. Nous voulons opérer dans cette dimension des dons pour captiver la femme samaritaine. Tu as utilisé, Seigneur, la parole de connaissance. Tu as dit à cette femme, tout ce qui concernait sa vie est appelé prophète. Tu l'as captivé, Seigneur, parce que tu avais utilisé un don. Ce matin, Seigneur, nous aspirons à ces dons. Ce matin, commence la distribution. Esprit de Dieu, nous t'invoquons dans cette salle. Nous sommes l'église. Nous ne sommes pas un rassemblement quelconque. Nous sommes l'église. Et là où il y a l'église, il y a ces dons. Il y a le Saint-Esprit qui opère.
Commence dans cette salle. La distribution commence dans cette salle. Esprit de Dieu, distribue, distribue. Esprit de Dieu, nous croyons que nous pouvons recevoir ce matin. Nous croyons ce matin, Esprit de Dieu, parce que c'est toi qui distribues, parce que c'est toi qui distribues. Nous croyons ce matin, Esprit de Dieu, que chacun reçoive, que chacun reçoive. C'est ce que tu donnes comme tu veux, tu donnes comme tu veux, tu donnes comme tu veux. Nous désirons la foi voudrait que tu parles d'une certaine manière. La foi voudrait que tu parles d'une certaine manière. Alors que tu pries, alors que tu parles. La foi voudrait que tu parles d'une certaine manière. La foi veut que tu dises j'ai reçu. La foi veut que tu dises j'ai reçu. J'ai reçu le don de foi. J'ai reçu le don de foi. Tu le confesses, tu le proclames. J'ai reçu le don de la prophétie. La prophétie qui était enfouie, qui ne se manifestait plus en moi, a été réactivée. Je commence à dire j'ai reçu. Je commence à bénir Dieu en disant merci pour le don de la prophétie. La foi voudrait que je dise merci pour le don des guérisons. Merci pour le don des guérisons. La foi voudrait que je parle ainsi. Merci pour le discernement des esprits. J'ai reçu le discernement. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant. Je dis à quelqu'un de tout demander. Ne mets pas de limites. Je dis à quelqu'un de déclarer que j'ai tout reçu. Et de citer chaque don par son nom. Et la Bible dit, et vous le verrez s'accomplir. Je ne suis plus dans le camp de demander. Je suis en train de confesser, j'ai reçu. J'ai reçu du Saint-Esprit. J'ai reçu du Saint-Esprit. J'ai reçu le don d'interprétation de diverses langues. J'ai reçu du Saint-Esprit le don du parler en langue. J'ai reçu du Saint-Esprit le don de la prophétie. J'ai reçu la parole de sagesse. J'ai reçu la parole de connaissance. J'ai reçu le discernement des esprits. J'ai reçu le don de foi. Je m'en vais prier pour des malades. Je m'en vais imposer les mains. Je m'en vais libérer les paroles. Parce que ce que j'ai, au nom de Jésus de Nazareth, je te le donne, lève-toi et marche. J'ai reçu. Je ne suis plus en train de dire Saint-Esprit, donne-moi. Alors que j'ai écouté la parole de Dieu, alors que j'ai écouté la parole qui enfante la foi, la parole qui enfante la foi, j'ai reçu le don d'opérer les miracles. J'ai reçu le don d'opérer les miracles. Mon corps est devenu miraculeux. J'ai reçu le don d'opérer les miracles. J'ai reçu, je crois et je fonctionne selon ce que j'ai reçu. Je crois et je navigue dans ce que j'ai reçu. Je crois et je perçois ce que j'ai reçu. J'ai reçu au nom de Jésus. J'ai reçu au nom de Jésus. Mais confesse que tu as reçu. Confesse que tu as reçu ce matin. Confesse que tu as reçu ce matin.
bien-aimé, continue à confesser que tu as reçu. Continue à confesser que tu as reçu de Dieu ces dons spirituels. Que notre mère vient de nous enseigner. Nous avions tous reçu ces dons. Les dons de révélation. Les dons